Quand on pense auteur, ou même de manière plus générale artiste, il y a un mythe qui a la vie dure. C'est celui de l'artiste torturé forcément mal dans sa peau, et c'est pour ça que c'est un génie. Mais du coup, d'où est-ce que cette idée elle vient, et est-ce qu'elle est même vraie? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous du mythe de l'auteur torturé. Par ça j'entends l'auteur, vous savez, complètement exclu de la société, parce que l'écriture l'envahit tellement qu'il est un petit peu bizarre, alors forcément on l'a mis un petit peu de côté. C'est quelqu'un d'incompris, qui a beaucoup de souffrance, alors ça peut aussi être de la souffrance psychologique que parfois il va essayer d'éponger avec diverses alcools et drogues. Et c'est bien parce qu'il est submergé par ses émotions qu'il va essayer de mettre ça sur papier. Bon, ça y est, je crois que tout le monde a l'image. Concrètement, c'est pas Jojo. Mais tout ça, moi, ça m'a fait me poser une question. Est-ce que écrire, ça rend malheureux, ou c'est parce qu'on est malheureux qu'on va écrire? Et est-ce qu'on peut écrire quelque chose d'intéressant si on n'est pas malheureux? Ça fait beaucoup de questions. Ça m'a fait un peu mal à la tête. L'idée qu'il faut souffrir pour créer quelque chose, hein, ça date quand même pas mal. On retrouve des bases dès l'Antiquité. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le mythe de Philoctète. C'est l'histoire d'un mec qui a un ulcère au yep et ça pue tellement sa mère qu'il va être exclu sur une île. Ah oui, c'est chaud quand même. Il va donc souffrir pendant cet exil aussi bien physiquement que mentalement, et en fait c'est à partir de là qu'il va fabriquer un arc et des flèches. Et c'est même grâce à son arc que Troie va être vaincu. On a l'image qu'il a réussi à transformer ses souffrances pour créer quelque chose. Bon, après si on cherche quelque chose d'un petit peu plus proche quand même de l'image de l'auteur torturé, c'est le mythe du poète maudit. Dans une étude, Diana Festa-McCormick, elle va essayer de retrouver cette origine justement du poète maudit, et d'après elle, il serait né au lendemain de la révolution de février, et il aurait été créé par des écrivains déçus de la Deuxième République et du climat du Second Empire. À ce moment-là, il y a un certain nombre de poètes qui vont avoir envie de se mettre vraiment en retrait de la société, ils sont mais complètement dégoûtés par la bourgeoisie et aussi la politique. Ils auraient donc vécu une vie de solitude et auraient été un peu désignés comme des martyrs puisque personne ne comprenait leur art. Ils se considéraient comme méprisés, ils vivaient dans la misère et mentalement c'était pas forcément évident non plus. Pour vous donner une image, hein, moi quand je pense poète maudit, le premier poète auquel je pense c'est Baudelaire, hein, voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus d'exemples. Mais parce qu'il faut dire aussi que l'image de l'auteur complètement à l'écart de la société, parfois c'est parce qu'il le décide, mais parfois c'est aussi, on le met à l'écart de la société parce qu'il est complètement persécuté. Pour en citer quelques-uns, on a par exemple Socrate, Sénèque, Victor Hugo ou Voltaire, qui ont pu être victimes de censure, qui ont pu être aussi parfois persécutés par les institutions religieuses ou politiques. Parfois ils ont été exilés, mis en prison, exécutés, enfin... Pas rigolo tout ça. Le risque aujourd'hui c'est qu'on soit vachement attiré par l'idée de ce mythe. C'est quelque chose qui est parfois romancé, notamment dans tout le délire un peu d'autodestruction et parfois à des fins marketing, alors que pourtant il y a un fond de vérité dans tout ça. Il y a eu un certain nombre d'études faites sur le lien entre maladie mentale et créativité, je vais pas tout vous citer donc je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous voulez aller voir de plus près, mais concrètement quand on bosse dans un milieu créatif, on a plus de risques de développer des maladies mentales. Et plus précisément lorsqu'on est auteur, les maladies qu'on risque le plus de développer, c'est de la bipolarité, de la schizophrénie, de la dépression et de l'anxiété. D'après ces mêmes études, les auteurs sont aussi plus à même d'utiliser des substances pour essayer de remédier à leur malheur, et ils se disent aussi à plus de 60% d'avoir déjà eu des pensées suicidaires. Donc malheureusement c'est une réalité, il y a beaucoup d'auteurs qui souffrent et qui ont souffert de maladies mentales, et le problème c'est qu'aujourd'hui on a l'image que ça fait d'eux des génies et qu'ils ont besoin de cette souffrance pour faire de l'art. Alors oui c'est vrai, il y a des auteurs qui ont eu des problèmes mentaux et qui ont écrit des choses absolument magnifiques, je pense par exemple à Edgar Allan Poe, mais ça l'a pas empêché d'avoir une vie complètement tragique et d'avoir des gros moments où il était pas bien du tout quoi. Et puis ces études, je pense qu'il faut les prendre aussi avec un petit peu de recul. Bien sûr, quand on est auteur et même quand on est dans un milieu créatif, c'est pas évident, c'est une profession difficile, mais il y en a plein d'autres qui le sont. Par exemple, je pense à plein de choses qui sont sorties dernièrement sur le taux de suicide très élevé chez les agriculteurs. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes et pas remettre 100 balles dans la machine en encourageant ce mythe. Même si bien sûr, écrire ça peut retourner un petit peu comme on dit, hein. L'idée c'est souvent de transformer sa souffrance en art. Et c'est quelque chose que Marcel Proust pensait, il disait lui-même: « Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, mille délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent, d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie, d'une angoisse de mourir qui est pire que tout cela. » Mais en tout cas pour conclure, être un auteur ne fait pas de vous quelqu'un qui va développer des problèmes mentaux, tout comme si vous avez des problèmes mentaux, ça va pas faire de vous forcément un bon auteur. Alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la professeure Victoria Tischler, elle est experte de l'art et de la santé, et elle rajoute aussi que le milieu de l'écriture c'est un milieu très compliqué avec beaucoup de pression, on fait beaucoup d'heures, il y a des revenus qui sont pas toujours aussi bons qu'on pourrait l'espérer, c'est hyper instable,
donc bon, forcément, tout ceci explique cela. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais beaucoup savoir, vous, ce que vous en pensez du mythe de l'auteur torturé. Est-ce que vous pensez que c'est seulement un mythe? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu vrai? Ou est-ce que au contraire vous pensez que c'est un mythe assez dangereux à entretenir? Enfin bon, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.